Salut les amis, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez tous bien. Moi, je m'appelle Willy, pour tous ceux qui regardent mes vidéos pour la toute première fois. Il y a beaucoup de jeunes qui me contactent pour demander mon avis sur le retour en Afrique. Ils aimeraient que je les donne des conseils pour qu'ils puissent faire leur retour avec moins de difficultés. Donc, dans cette vidéo, je vais aborder quelques erreurs que moi j'ai eu à faire dans le processus de mon retour au pays qui me coûte vraiment très cher jusqu'à présent. Et aussi, je vais parler de certaines choses que vous pourriez faire pour vous éviter les maux de tête de dernière minute. Alors, en parlant de retour et des erreurs commises, la première erreur que j'ai faite, mais j'ai eu à parler de ça dans plusieurs de mes vidéos pour ceux qui ont eu l'occasion de regarder ces vidéos, c'est mon poulailler dans ma ferme. J'ai eu à dépenser beaucoup qu'il ne fallait, plus de 5 millions, alors qu'avec 3 millions, je pouvais avoir un poulailler aux normes et qui allait pouvoir me permettre de commencer. Donc, si tu es un jeune qui aimerait rentrer, tu es de la diaspora, moi vraiment, je ne te conseille pas de dépenser de telles sommes pour faire un premier poulailler. Tu peux toujours faire quelque chose de standard et ça va te permettre de récolter de l'argent. La deuxième erreur que j'ai eu à faire, c'est le fait que j'ai commencé mon élevage avec les poules pondeuses. J'ai eu à parler de ça aussi dans plusieurs de mes vidéos parce que durant 2 cycles, puisque j'ai fait 2 cycles, le premier cycle, j'ai dépensé plus de 2 millions quelque chose juste pour nourrir les poules. Et aussi le deuxième cycle, même chose. Donc en tout, j'ai dépensé près de 5 millions juste pour nourrir les poules. Et en retour, ce que les poules produisaient ne suffisait que pour payer les employés et prendre soin du reste de la ferme. Et moi, personnellement, rien n'est rentré dans ma poche, donc j'ai dépensé 5 millions comme ça. Je n'ai rien reçu en retour. Alors que si à l'heure actuelle j'avais ces 5 millions, vraiment ça allait m'aider beaucoup dans ma procédure de retour au pays. Donc, mon conseil, si tu n'es pas quelqu'un qui a une très grande expérience avec les poules pondeuses ou si tu n'as pas eu à travailler avec les poules pondeuses et que tu es sûr à 90% que tu peux gérer les poules pondeuses, ne commence pas avec les poules pondeuses parce que tu risques de perdre de l'argent comme je l'ai fait et c'est quelque chose que tu veux éviter lorsque tu es en train de repartir en Afrique parce que comme je vous dis, le retour demande beaucoup d'argent et tu ne veux pas perdre de l'argent bêtement. Ça, c'est 2 erreurs que j'ai eu à faire qui me coûtent très cher, comme je l'ai dit, jusqu'à présent. Ensuite, parlons de construction de la maison parce que quand tu rentres, il y a plein de choses que tu dois préparer, par exemple, où aller dormir avec ta famille, avec quoi tu vas te déplacer, ce que vous allez dépenser lorsque vous serez là-bas, pendant que tu trouves un boulot ou bien pendant que tu mets en place ton business, il y a tout cela qui est là qu'il faut prévoir. Donc, l'une des choses qui est vraiment importante, c'est la maison parce que c'est mieux d'aller vivre chez soi que d'aller louer une maison. Dans le plan que moi j'ai eu à faire, j'ai attendu à la dernière minute pour construire la maison. On a commencé la construction de notre maison en janvier et on espère que ça soit fini en mai. Ce qui vraiment met la pression sur moi à l'heure actuelle parce que c'est un peu combiné avec plein d'autres choses. Il faut préparer le retour des bagages, il faut aussi penser à payer les billets d'avion. Donc il y a tout ça qui est combiné en même temps ensemble et ça met vraiment beaucoup de pression. Et vous saviez que quand tu fais ton plan, peut-être 6 mois en avance ou un an en avance et lorsque tu vas commencer à construire la maison, souvent il y a des imprévus qui est là et le coût de la maison que tu avais prévu change et ça devient plus cher et souvent l'argent que tu as prévu pour la construction de la maison n'est pas suffisant et tu dois prévoir plus. C'est pour ça, moi personnellement, si c'était à refaire, moi j'allais commencer la construction de ma maison probablement un an en avance ou peut-être même 2 ans en avance où je vais faire les briques de poser, ensuite faire le mur pour protéger la parcelle, ensuite faire la fondation étape par étape pour ne pas me mettre beaucoup la pression comme ça l'est actuellement. L'autre option aussi que les gens n'aiment pas, c'est construire peut-être même 2 ans, 3 ans en avance et mettre la maison en location. Et lorsque tu vas vouloir rentrer, tu réquisitionnes la maison à quelques mois où tu vas refaire la peinture et rentrer tranquillement. Beaucoup de gens n'aiment pas ça, ils veulent construire la maison neuve et ils seront les premiers à y habiter. Bon, moi en tout cas, si c'était à refaire, j'allais construire la maison
petit à petit pour que j'ai pas trop la pression comme c'est là actuellement. Parce que si tu vas construire la maison en dernière minute, ça veut dire qu'il faut que tu économises pour la construction. Et lorsque l'argent est posé, il y a les problèmes aussi qui viennent. Je prends un exemple. Ce mois-ci, la voiture de madame et ma voiture, tous les deux véhicules ont des problèmes mécaniques. Et moi, j'ai amené mon véhicule rien que la semaine dernière pour réparer. Et ça m'a coûté plus de $3,000, ce qui fait à peu près 1,740,000 comme ça. Donc, vous voyez, ce sont des trucs qui viennent s'engouffrer au milieu, qui n'étaient pas prévus. Et ça dérange vraiment la procédure. Et en plus de la construction de la maison, il y a le transfert des bagages, comme je l'ai dit, il faut penser à envoyer les affaires en Afrique. C'est que j'ai eu à me renseigner sur les conteneurs. Et les conteneurs, on dit que si je veux qu'on me livre ça chez moi, là où je suis, et que le chargement va se faire chez moi, le conteneur 40 pieds va me coûter autour de $4,800, ce qui fait autour de 2,780,000. Et si je veux qu'on livre ça non loin du port, là où les gens font les chargements aussi, ça va faire autour de 3,200, ce qui fait 1,850,000 à peu près. Donc, en voyant les prix, en les comparant, je pense que le choix est vite fait. Donc, on va louer un camion où on va mettre nos affaires et amener ça à l'endroit où les gens font généralement les chargements, ce qui n'est pas loin du port. Donc, ça va nous revenir moins cher en choisissant cette option-là. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup d'études à faire pour vous limiter les dépenses, ce qui va vous permettre d'économiser un peu. Et je vous dis que le retour au pays, c'est pas si facile comme les gens veulent le faire croire sur les chaînes YouTube. C'est vraiment coûteux, très très difficile et stressant, surtout vers la fin parce qu'il y a toujours des imprévus qui viennent et il faut faire face. C'est pour ça que je pense que ceux qui sont en Afrique doivent vraiment bien accueillir les Africains qui repartent en Afrique parce qu'ils font de très grands sacrifices pour repartir au pays. Donc, les Africains, vous devriez soutenir ces jeunes qui reviennent au pays et qui commencent des activités. Soutenez-les parce que c'est pas facile. Ils ont fait de très grands sacrifices pour venir contribuer au développement de l'Afrique et au développement de leur pays. J'espère que cette petite vidéo a aidé beaucoup de gens dans leur préparation de retour en Afrique. Moi, mon objectif, c'est après moi, tous ceux qui aimeraient retourner en Afrique, s'ils viennent sur ma chaîne YouTube, qu'ils aient le maximum d'informations nécessaires qui va vraiment les aider à éviter les erreurs que moi j'ai eu à faire et les permettre de rentrer avec moins de dépenses et leur retour soit une réussite. Donc, je vais faire des vidéos durant toute la procédure pour vous donner les informations nécessaires. Et comme je l'ai dit aussi, il y a beaucoup de gens qui me contactent pour des informations. Vous pouvez liker ma page Facebook, ce qui va vous permettre d'envoyer des messages sur Messenger et je pourrai répondre à vos questions. Ou ceux qui sont sur Instagram, vous pouvez aussi me suivre sur Instagram et ainsi vous pourriez m'envoyer des messages aussi. Parce que si je vais donner mon numéro à tout le monde, je pense qu'à un moment donné, j'aurai vraiment beaucoup de numéros dans mon téléphone. Donc, pour éviter cela, je pense qu'on peut juste communiquer sur Messenger ou sur Instagram. Il y a des gens qui le font déjà. Il y a des gens qui m'écrivent sur Messenger ou sur Instagram et je leur réponds aussi. Il y a mon email, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'utilisent pas le email actuellement. Voilà mes contacts où vous pourriez me joindre directement pour me poser des questions comme les Anglais le disent offline, en dehors de YouTube et je vais essayer de répondre à tous les messages. C'est ce que j'avais à partager avec vous. Prenez soin de vous. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.